Le'ilou Nishmat. Yoram ben Esther Sagroun. Myriam Bat Blouma. ואת מרים בת בלומה. Michael Yosef Ben Sarala. Michael Yosef Ben Sarala, chez Le'ilou Nishmatam. On vient de m'apprendre qu'on est ce soir également le soir du 24 décembre, la veille du 25 décembre. Et que on a discuté dans quelle mesure on avait le droit d'étudier, pas le droit d'étudier, ou c'était une obligation d'étudier aussi ce soir comme tous les autres soirs. Bien sûr, sans aucun équivoque, ce soir est un soir comme les autres, dans lequel nous sommes également tenus d'étudier, peut-être même plus encore que les autres soirs. Il est vrai que certaines communautés hassidiques avaient l'habitude en Hotz Laaretz de ne pas étudier ce soir-là. Il y a des minagim assez intéressants, comment s'occuper d'une autre manière qu'avec l'étude. Ils découpaient les papiers qu'on a besoin pour Shabbat, ou ils faisaient certaines choses qui ne sont pas mitzvah, mais qui ne sont pas non plus, qui sont des préparations obligées, mais qui ne sont pas forcément Torah et mitzvot. Mais pourquoi? La raison? Parce que la raison, c'est de ne pas donner de mérite au père de la religion qu'on fait dépendre sa naissance ce jour-là. Le fait de les tirer à ça, c'est pas justement lui donner du mérite d'importance? J'ai mis ma demandé de me faire porte-parole de ce qu'ils disent. Donc je te dis, qu'est-ce qu'ils disent eux? On sait que le 25 décembre, ça va être la naissance, le 1er janvier, c'est censé être le jour de la Brit Mila, plus ou moins, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er janvier. Donc c'est ça, le 1er janvier, c'est ça selon leur Avodah Zarah. Sur le Mishnah sur ça, dans la Sechet Avodah Zarah, Shlosha Yamim Lifnei Edehen, Lifnei Edehen Shel Goyim. 3 jours avant la fête, on n'a pas le droit de faire du commerce avec eux. Donc on a des halachot pour nous, pour se préserver justement d'avoir aucun rapport avec eux qui pourrait avoir un rapport avec leur Avodah Zarah. Mais le fait de dire qu'on ne va pas étudier, qu'on va s'abstenir d'étudier parce que peut-être on va lui rajouter un mérite ou parce que c'est un soir où il y a beaucoup de Toum'a, dans toutes nos contrées Sfaradim, on n'a jamais entendu ça. Et il y a une chouva du Rav Yosef de Rabbi Omer où il ramène les différentes mécorotes sur le sujet et termine en disant non seulement il y a une obligation d'étudier, mais il y a une obligation encore plus que d'habitude parce que c'est le moment ou jamais de montrer chez l'eau samhalkenu kahem et goralenu kechol amonam, où justement הם משתחווים להבל וריק, מתפללים אל אלוהישיה, ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Justement, nous, comme le Chon natan lanu Torah Temet, et si les autres se prosternent devant mitpalelim el lo yoshia, vers des dieux qui ne réagissent pas, nous, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Melech Baruch Hu, קיבלנו תורה ואנחנו לומדים, on n'a aucune התייחסות, אם כבר, comme tu dis Olivier, parfois l'indifférence. Et encore bien plus important que plutôt de donner de l'importance à ça et de dire que on fait attention parce qu'il y aurait quelque chose, il y est Bahem Mamash si jamais on avait une terrasse quelconque. C'était surtout parce qu'il y avait des pogroms. Des pogroms. Ce soir-là. C'est pour ça qu'il veillait. On peut donner plusieurs raisons. La raison des Sifrei Hassidout qui sont écrites, c'est la raison de ne pas donner de chayot à cette. De ne pas donner de force. Justement. Non, après c'est des minagim. Akol Panim, Nimno Vegamrou, ce soir aussi, comme les autres soirs, on va étudier les intachèmes de ceux de Moudla, soit les Nishmat Yoram Ben Esther et toutes les autres personnes que j'ai mentionnées précédemment. On revient maintenant à Gidron. On est obligé de mentionner ce qu'on a dit la semaine dernière pour pouvoir penser et continuer. Est-ce que je vais mettre ma montre devant parce que je vais partir. On a dit que ici l'oppresseur c'est Midian. Vaïdal Israël me'od mipene Midian. Am Israël s'est énormément appauvri devant Midian. Non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. On avait ramené aussi le Midrash dans Emor, qui dit que lorsque Gidron, en fin de parcours, va voir Tzlil Lehem Se'orim, dans le rêve, il va voir un bout de gâteau à l'orge qui va tourner, qui va glisser pour arriver, Shalom Baruch Haba.
qui va dégringoler. On a dit, le Midrash dit, Tzlil Lechem Se'ori, que ce don-là était Tzaloul Minat Tzadikim. Et on était pauvres. Et il n'y avait pas de Tzadikim. Et Midian nous oppresse. Combien? C'est important parce qu'on va le reprendre plus tard. Sheva Shanim. Sheva Shanim, on va être écrasé par Midian. On voit, comme ce qu'on avait dit, Pinhas. Pinhas qui est le préposé, le ministre de Midian. C'est lui qui avait agi au temps de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui va arriver encore ici pour réprimander Am Israël qui fasse Teshuvah. Et celui qui va émerger, c'est Gid'on. Gid'on ben Yoash, c'est ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine. Ephraim echim Menaché, Menaché, lorsque Yaakov Avinu bénit, il a l'intention de bénir Menaché et Gid'on qui va émerger de la tribu de Menaché. Rashi là-bas dit Gid'on qui va sauver Am Israël. Quel a été le mérite de Gid'on? En un mot, comme ce qu'Olivier avait dit la semaine dernière, le leitmotiv de tout le Sefer Shoftim, c'était le Limud Zchut. C'est-à-dire, il a réussi à voir, malgré les ténèbres dans lesquelles nous nous trouvions, il a réussi à voir la lueur d'une bougie, et avec cette lueur de bougie, réussir à éclairer toute cette pénombre. On avait ramené aussi qu'il a fait un mitzvah Kibud Avaim, et on avait dit que, en outre, ce qui nous avait sauvés, c'était Korban HaOmer. Tzlil Lechem Se'orim, ce bout de pain. Gid'on, avant d'avoir fait la guerre contre les Midianim, il a eu comme une prophétie, quand on l'a envoyé, va dans tel endroit, tu vas écouter la discussion qui va se passer entre deux Midianim, et ça va t'apaiser. Il entend un qui dit, tu sais ce que j'ai vu cette nuit, quoi? J'ai vu un bout de gâteau d'orge qui dégringole et qui fait tomber une tente. L'autre il dit, ah ouais, je sais ce que c'est. C'est Gid'on ben Yoash qui va venir chez les Midianim et qui va les écraser. Voilà ce que Gid'on entend. Dit Rashi au nom du Midrash, Tzlil Lechem Se'orim, Hu Zechut Korban HaOmer. Pesachaya, quand il avait fait son plaidoyer devant Akadosh Baruch Hu, Gid'on avait dit, hier on a fait le Hallel, on a lu Betzet Israël mi Mitzrayim. Je comprends pas. Si nos aïeuls étaient des tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu farce par leur mérite, et si c'était des Rechaim et qu'il les a malgré tout sauvés, alors que nous aussi, qui sommes des Rechaim, qui nous sauvent. C'était ça les Mitzrou de Gid'on. Sur ça, il a dit L'er becho hacha zelo sharta et Israël miyad midian halo shelachticha. Va les sauver avec ce Limoutzrout. Et ce qui caractérise le Limoutzrout dans la Torah, c'est le Korban HaOmer. Parce que c'est le Korban le mot est pas exact, primitif, primaire. En quoi? Il est fait avec Ma'achal Behema, Se'orim. Il est basique, il n'a rien, aucun Sheva. Pas comme Shte Alechem de Shavuot. Et c'est ça ce qui nous avait sauvés au temps de Purim. C'est ça ce qui est le médicament et le remède contre Amalek, puisque c'était ça ce qui avait battu Haman. Et on avait expliqué que profondément, c'était quelque chose qui était tout à fait perceptible, quelque chose qu'on peut comprendre facilement. L'antithèse de Am Israël, c'est Amalek. Qu'est-ce qui va nous montrer le profond antagonisme qu'on a avec Amalek? Reshit Tevuato, c'est Am Israël. Reshit Goïm Amalek. C'est deux Zél Omadze Asa Elohim. C'est deux antagonistes profonds. Pour pouvoir montrer que ce qui arrive, ce qu'on arrive à battre chez Amalek, c'est notre raison d'être, même elle arrive à vaincre Amalek, c'est montrer que même sans mérite, même, c'est-à-dire qu'Am Israël à l'état brut, à la sortie d'Égypte, c'est quoi Korban HaOmer? On vient de sortir d'Égypte. On est tout nu, on n'a pas encore de mitzvot, on n'a rien. On a Bekoshi, Korban Pesach, Korban HaOmer. Ça suffit pour vaincre les Égyptiens. Ça suffit pour insuffler en nous notre Nishmat Israël. On sera Barda'at que dans 50 jours, à Shavuot. Après, quand on recevra la Torah, quand on prendra du Hita, quand on prendra Shte Alechem. Mais c'est quoi Am Israël qui est encore bébé, qui est encore l'avènement de Am Israël, Al-Bamata Historia, c'est quoi Korban HaOmer. C'est pour ça que c'est ça ce qui gagne Amalek. C'est pour ça que c'est ça ce qui gagne Midian. Parce que c'est ici, Am Israël sont des Rechaim. Am Israël sont très pauvres.
aucune rouhaniout. Et on fait Avodazara, ils font des Béalim, ils sont persuadés que l'Avodazara c'est ça, leur raison d'être. Qu'est-ce qui va réussir à montrer que Akadosh Baruch Hu, il nous sauve malgré tout? Qu'est-ce qui va justifier une Yeshua? On va écrire Korban HaOmer. C'est quoi Korban HaOmer? Le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec nous. Le Brit. La Ségoula qui est en nous. La force profonde qu'Akadosh Baruch Hu a insufflée en nous. Ad Kan, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Les 40 ans de Shekel qu'on a eu après Dvorah et Barak n'ont pas. C'est-à-dire que c'était 40 ans pendant lesquels, quand même, ils ont fait des. Amayou, Choteim, Chataim, Imshichou, Bezem, Lidrader, Gam Prina, Rouhani. C'est une très bonne remarque. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé la semaine dernière. On voit parfois des moments de paisibilité, de prospérité, 40, 80. Il y a chaque fois des périodes. Comment on tombe? Et chaque fois qu'on tombe, on tombe plus bas. Jusqu'à Dvorah. Après Dvorah, on remet tout à zéro, mais le minus il recommence. Quand quelqu'un il est en minus, prend une alva pendant un an et après il retombe, il reprend une alva et après c'est comme ça, il tombe. Bidehi el dehi. Pourquoi? C'est ce qu'on avait dit dans un des premiers shiurim. L'individualisme qui est propre au Sefer Shoftim, c'est ça ce qui nous perd à long terme. Dans la mesure où dans la mesure où il n'y a pas de dirigeant à notre tête, on n'arrive pas à avoir une cohésion qui nous donne, qui réussit à nous inscrire dans le temps. Donc à chaque fois, même si on arrive 40 ans, 80 ans, on retombe. À chaque fois, on retombe dans nos travers. C'est ça ce qui se passe. Donc, il y a eu quelque chose après Dévorah? Oui, mais on est retombé. À chaque fois qu'on retombe, quand on tombe, on retrouve nos travers et on s'appauvrit énormément. Shalom, Baruch Haba. Donc, c'était pour. Tu veux mettre une question, Olivier? Ça n'a pas vraiment de rapport là. Les Shitat Rashi, c'est par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. On avait vu. Rashi pense que les Shoftim ils sont Ma'avir et Massoret. Donc lui c'était ça, capable de Ramban. Rashi lui il a payé. Après dans Rashi là, de la paracha, quand il dit que Jacob il a préféré Ephraim à Ménaché, il dit que Ephraim il y a Gidon qui va Ménaché, il y a Gidon qui va sortir de lui, mais Ephraim il y a Yoshua qui va donc dans les termes de Rashi qui va conquérir Israël et transmettre la Torah au peuple. Si on suit la logique de Rashi comme Gidon ou Bonne question. Malgré tout, tu comprends aisément une différence entre Yoshua et Gidon. Oui, j'ai bien compris, mais ce tion de dire qu'on lui met Torah ou lui met Atam Torah, si lui pense que même les Shoftim ils ont, il aurait pu s'arrêter, il a conquis Israël. T'as raison. Laisse-moi te dire malgré tout que Yoshua, on a lu dans tout, quand on a étudié tout cet Yoshua, tu étais avec nous. Yoshua, c'était une source intarissable de Torah Sheba'apeh. C'est-à-dire qu'il n'a pas été seulement. Il y a quelqu'un qui est fidèle et qui arrive à faire des répliques de ce qu'on lui a donné, et il y en a qui arrivent à rendre plus beau la photo qu'on leur a donnée. Yoshua, il a réussi à faire des hidushim. Yoshua, de sa force, on a réussi à retrouver 3000 halachot. Lui, il ne les a pas fait parce qu'il voulait faire une différence entre l'ère de Moshe et après. Mais il était sans arrêt avec le harem de Yericho, avec le fait de faire la dir Shabbat, avec tout ce qu'il a fait, Mishpete Amelucha, tous les hidushim qu'il y a du Sefer Yoshua, Kibush Haaretz, tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Personne ne l'a égalé dans ça. Et le pshat de la paracha des Zar'on, Imelo Agoim, le hidush de Shemesh, le Giv'an Dan, le Yarech, Be'emek Ayelon, ça c'est quelque chose que le monde entier a su. Vous voyez que le Nes de Gid'on, il a été mécommis. Ça a été ici une Yeshua qui va être mécommit, Le'umat, Zar'o, Yeh, Melo Agoim. C'est vrai que dans le chant de Rashi, il faut faire cette distinction. Ad Kan, on a récapitulé ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, on va voir deux épisodes qui sont au milieu de Gid'on, qu'on a sauté, mais qui sont très intéressants et un peu difficiles à comprendre. On va essayer de le faire modestement, on va essayer de voir ce qu'on comprend. Regardez page 1. Vayhi balayla haou. Vayhi balayla haou. Je suis dans Perek Vav, Pasuk
Kaf, He. Il est marqué à côté, Netitzat Mizbah Baal. ויהי בלילה ההוא ויאמר לו השם קח את פר השור אשר לאביך ופר השני 7 שנים והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת האשרה אשר עליו תכרות. Akadosh demande, après avoir nommé Gid'on pour sauver Am Israël, il lui dit écoute, ce soir tu vas faire un putsch. Tu vas faire ce qu'Abraham a fait avec Terah. Tu vas te lever. Tu vas apparemment, Yoash, le père de Gid'on, était un chef de Avodah Zarah connu, et il va prendre une hache, il va commencer à saccager, à massacrer l'autel et le temple que son père avait de Avodah Zarah. Ça nous rappelle Abraham Avinu. C'est ce qu'il y a Abraham avec Terah, exactement. On va voir ici qu'il y a quelque chose d'intéressant, on va essayer de s'attarder dessus. Prends le taureau de ton père. Prends aussi le deuxième de 7 ans. 7 ans, on a dit, ça nous rappelle le moment où Midian a oppressé Am Israël. Tu vas détruire le misbéach de ton père. Et également les bois de Asherah, tu vas les casser. Tu vas construire un misbéach pour Akadosh Baruch Hu, al rosh ha'marod hazeh ma'alacha, v'lakata et parashoni, v'alita alo, v'alita ola, ba'atzeh asher asher tichrot. Écoutez bien. Il va prendre les Behemoth, il va prendre les animaux qui étaient réservés pour la Avodah Zarah, il va utiliser ces mêmes Behemoth pour faire un korban à la Kadosh Baruch Hu sur les mêmes bois qui sont réservés pour la Avodah Zarah. On a entendu une chose comme ça dans l'histoire d'Israël? Non. Impossible. C'est l'inverse. C'est ça, on va voir la Gemara, elle va dire. Shmone Dvarim, c'est Hazak Baruch, c'est ce qu'on fait là. Shmone Dvarim utru be'oto laila. Il y a des choses ici qu'on n'a jamais vu dans toute l'histoire, qu'on va autoriser ce soir. Be'orat sha'a, on va expliquer ça tout de suite. Il a fait ce quand il avait peur de le faire le jour, au vu au sud de tout le monde, il le faisait la nuit. Il se lève, il voit que on a profané le temple de Avodah Zarah. Et le deuxième shor qu'on utilisait pour pouvoir faire Avodah Zarah, il a été pris et on l'a fait korban à quelqu'un d'autre. Qui a fait ça? On dit non, c'est Gid'on. Sors-nous ton fils, on va le tuer. Il a détruit le misbéach, il a coupé le bois qu'on avait réservé à la Avodah Zarah. Yoash répond à tous les gens qui étaient autour de lui et qui le menaçaient. C'est vous qui allez défendre la Avodah Zarah. On considère tous que le Baal, c'est le nom d'une Avodah Zarah, c'est un dieu. Alors il n'y a pas besoin de votre aide. Pourquoi vous essayez tous de l'aider? Celui qui s'est battu avec lui, celui qui s'est permis de le défier, lui-même lui réglera son compte. Attendons jusqu'au soir. Si vraiment c'est un dieu, que le Baal lui-même punisse mon fils. Gid'on, il a un autre nom qui est Yeruba'al, qui est en fait Yarev Bo Baal, que le Baal se dispute contre lui. Et quand Shmuel, dans l'Haftara de Korah, va dire, il va faire l'historique de tout ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte, et il va dire וישלח השם את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל. ירובעל זה גדעון, ואת בדן שמשון, ואת יפתח ואת שמואל. הוא השם אשר עשה את משה ואת אהרון. Là-bas il dit ce langage tellement magnifique. Kadosh Baruch Hu אשר עשה את משה ואת אהרון. Pour les autres, Kadosh Baruch Hu les a envoyés. Mais Moshe et Aaron, c'est des monuments. Kadosh Baruch Hu a sculpté ces monuments. Hashem, Asher Asa et Moshe et Aaron. Asa et Hashem et Aaron, mais aussi Asa et Moshe et Aaron. Ces deux monuments qui sont jusqu'à aujourd'hui, qui brûlent dans le cœur de tout Am Israël, ces deux monuments qui sont Moshe et Aaron. Mais là-bas, on mentionne aussi Yeruba'al et Bedan. Donc, je crois qu'on dit Yeruba'al dans le Tanakh, c'est Gid'on. Très bien.
plusieurs questions on peut poser sur cet épisode. D'abord, on sait qu'un prophète, il peut nous demander parfois de faire des avérotes en session extraordinaire. Faites une avéra momentanée. La névoa me dit de faire, on a le droit d'écouter. Mais s'il nous dit, faites une avéra qui est Giloui Arayot Shlichut Damim ou Avodah Zara, on n'écoute pas. C'est-à-dire qu'il a, même dans les sessions extraordinaires qu'il a, même dans sa possibilité parfois de déroger à la Torah de manière momentanée, c'est seulement sur des mitzvot particulières, mais Avodah Zara, il n'a pas le droit. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment Gideon il a pu faire une chose pareille? Gideon ici, il va faire Avodah Zara 1. Deuxièmement, il n'a pas trouvé mieux pour faire des korbanot à Kadosh Baruch Hu que des behemoth de Avodah Zara, il n'a pas trouvé autre chose. Mazé, Pashut Sha'aruriya. Mazé. Alors on va voir que tout ça a été traité dans la Gemara. On va le lire brièvement. Regardez page 2. C'est en bas, Kafhet Amoud Bet. Rabbi Abba Bar Kana, Amar Rabbi Abba Bar Kana, Shemone Dvarim Itiru Beoto Laila. 8 choses ont été autorisées cette nuit. Quelle nuit? La nuit où Gideon, là, il y a marqué, regarde le début des scripts qu'on a vu, il y a marqué Vayhi Balayla Aou. Cette nuit-là où Gideon il a agi, 8 choses ont été autorisées de manière extraordinaire, qui sont sorties d'ordinaire. Hutz, d'abord il a fait Korban en dehors d'un Misbéach, du Mishkan Shilo. Laïla, normalement on ne fait pas de Korbanot la nuit, on fait que le jour. Biyom Tzavvoto le'akriv et Korbanehem, Bayom velo balayla. Zarut, il était Kohen Gideon, Kli Sharet, il y avait des kelim qui ont été réservés pour la Avodah du Beit HaMikdash, pas du tout. Kli Ashera, Atse Ashera. Comment on a pu utiliser du bois qui est réservé pour la Avodah Zara pour être le combustible du Misbéach? Mouktsé, ça veut dire c'est pas Mouktsé de Shabbat, c'est Mouktsé, c'est quelque chose qui a été Houkta, qui a été réservé pour la Avodah Zara, ça se parle. Le Ne'ivad, toutes les choses-là qu'on a utilisées, on s'est prosterné devant eux, on les a servis. Quelque chose qui a été servi ou pour lequel on s'est prosterné, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça devient un sourd Bernard. Toutes ces choses-là ont été autorisées cette nuit-là. Et la Gemara n'explique pas pourquoi. Donc on voit que ça s'est fait. Non, il y a une tchouva du Rav Kook, extraordinaire. Le Rav Kook, il a des sfarim de halacha qui s'appelle Shoot Mishpat Kohen. Dans ce shoot-là, il a plusieurs tchouvot monumentales sur Nevoua, Malchut, Koach HaMelech, et entre autres, voilà un sujet qu'il traite. Regardez bien ici, page 3. Verot, je vous prends au milieu du sujet. Avodah Zara kaim ala Natan. D'afilou lefi sha'a sur l'ishmoa me'anavi. C'est la question que je vous ai dit normalement. Comment maintenant on va l'écouter? On ne peut pas, même pour Avodah Zara, même si on a le droit d'écouter parfois un avis, de faire shroté houtz. Eliyahu Navi nous a dit qu'il y a un Beit HaMikdash qui est construit. Eliyahu, c'était après le temps, pendant le Beit HaMikdash. Je vous demande de faire des korbanot à Hara Carmel. Non mais attends, c'était pas là-bas, Avodah Zara. C'est-à-dire on fait des korbanot pour Akadosh Baruch Hu en dehors du Beit HaMikdash. C'est un interdit qu'on a autorisé de manière momentanée. Une fois, Eliyahu Navi nous a dit de le faire, on l'a fait. Mais de faire... Pardon? Là aussi, c'est pour Akadosh Baruch Hu. On utilise juste des mauvais ustensiles. Oui, mais c'est Avodah Zara. Oui, mais c'est Avodah Zara. Et on a dit qu'on peut se permettre d'avoir de déroger aux règles, Oui. à condition que ce ne soit pas Avodah Zara. C'est ce qu'il dit Là, il ici. ne voulait pas faire. Oui, c'est ça. Il ne voulait pas fait pas Avodah Zara. Il y a au Carmel. Alors, C'est les Lachem Avodah Zara. alors, mon cher ami, on ne peut pas tout lire parce que c'est une chouva be'alcha. Il ramène ici les rayot que même d'utiliser quelque chose qui s'appelle, dans le langage, dans le jargon ilkratique, avizraïou de Avodah Zara, c'est-à-dire Avizarim. les dérivés de Avodah Zara, ça s'appelle comme la Avodah Zara. Les accessoires. C'est-à-dire que tout ce qui est attaché à la Avodah Zara est assimilé à la Avodah Zara elle-même. Regardez un peu ce qu'il dit au prochain paragraphe. Omnam, ma she'omed leneged einenu be'inyan ze, ou ma she'amrinan bitmura kafhet amud bet be'ovda de Gideon. Ce que j'arrive pas à me défaire, c'est ce qui s'est passé avec Gideon. Itiru isur Avodah Zara rabbim.
On n'a pas utilisé seulement, on n'a pas autorisé seulement un interdit d'Avodazara. On a utilisé beaucoup. Presque tous c'est des Avodazara, à part Klisharet et Zarout. Moukhtse, Ne'ivad, Kli Ashera, Atse Ashera. Tout ça c'est Avodazara. Reché Moutar Lismor. Le Horat Sha'al et Fahad. Gam Lavor, elle est sur Avodazara. Chez En, dit comme une remarque par contre. Chez Enam Be'inyan Avodat Smal Avodazara, comme ce que vous avez dit. On lui a pas dit. C'est vrai qu'on n'a pas dit fait Avodazara. Mais on a utilisé des choses qui sont réservées à l'Avodazara pour Akadosh Baruch Hu. Comment on va répondre à ça? C'est la question qu'il pose. Normalement, Horat Sha'a, Discrètement. Il pas plein de choses. Et là, on comprend plusieurs choses. On a vu le fil de pensée. C'est comme des Celui petits qui commence à chier maintenant. Non, mais en plus, il le fait discrètement, genre, tac, comme si tu rien aidé. Vous avez enlevé pour Il a juste parlé 40 minutes dans le monde. Et toute la gdama et tout. peut-être ça enregistre. Regarde. Marqué ici. Pas nous Là, refaire le c'est- coup de Si, Noël, ça là. enregistre. C'est pas juste par les pouvoirs. Alors. Alcool panim. Tu mettras les sous-titres. Ouais. Alors, comment on va répondre à cette question? Comment on a autorisé de faire des souris à Vodazara, même de manière momentanée? Réponse. Regardez, tournez la page 4. C'est une chouva dans Mishpat Kohen Siman Tzadik. Alken. Je saute, parce que vraiment, on le dit sur le... C'est quelque chose qui est avec beaucoup de mékorot, mais on le fait juste ce qui nous intéresse. Alken, c'est le Gidron, Shekato, Vaïbalaylaou, Vayomer lo Hashem, Vekatuv bo, Ve'az kasher diber elav Hashem, mais ahar she'en shum tzorech, le ne'emanut bezet tzer la'asot kidvar Hashem. Extraordinaire. Tout ce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de faire Avodazara en Horat Sha'a, c'est si Eliyahu Hanavi nous avait dit faites Avodazara et que Am Israël doit l'écouter. Ah, c'est pas bon. Nous n'avons pas le droit d'écouter le Navi. Mais là, qui c'est qui a fait? C'est Gidon. C'est Gidon lui-même. La Gemara elle pose la question comment Abraham il a pu tuer Yitzhak? Vouloir le tuer, c'est Assour. Il était Navi. Mais à Horat Sha'a, on n'a pas le droit de faire Horat Sha'a, de faire quelque chose de Shfichut Damim. Dit la Gemara, il a entendu la Kadosh Baruch Hu lui-même. Si c'est la Kadosh Baruch Hu qui te dit de faire toi-même, tu peux. Si la Kadosh Baruch Hu te dit de dire aux autres de faire, les autres n'ont pas le droit de t'écouter. C'est une Pardon? aura en fait. C'est pas une aura, exactement. C'est une aura de Sha'a en cela que. Non, c'est un acte, c'est tout, c'est juste son acte à lui. Mata Omer et Olivier? Ça paraît évident, quoi. C'est dingue, non, mais de la c'est- non. Gemara jusqu'au Non, recours, non, mais c'est ce hilouk-là, il est dac parce que on va voir que dans les il est médacdec dans le pasouk de dire que dans la mesure, c'est un peu difficile parce qu'il a pris avec le 10 personnes, apparemment les 10 personnes, il faisait rien. C'était lui qui était le seul acteur. Et puis c'est un modèle aussi. Comment ça? Pas tant que ça, parce Non, qu'on ça- dit on va le tuer. Ah non. S'il fait les choses, c'est-à-dire qu'après, il y a le risque que les autres prennent. Non, mais c'est des important ce que leçons. tu dis. On va voir qu'ici que Gidron, dans toute cette Yeshua, c'est une Yeshua qui est faite seulement par Gidron et quelques personnes. Mais Gidron, c'est l'essentiel. On va voir ça tout de suite avec le deuxième machal, il faut qu'on ait le temps de le faire. Alors, on a posé une question. On a dit, comment on a pu faire Avodazara? Réponse, Horat Sha'a. Non, mais normalement, on ne fait pas dans Horat Sha'a, on peut faire que toutes les autres Avérotes. On ne peut pas faire des Avérotes qui ont trait à l'Avodazara. Réponse, seulement quand j'enjoins les autres à le faire. Mais si c'est moi qui le fais et j'ai entendu directement d'Akadosh Baruch Hu, j'ai le droit, comme ce qui s'est passé ici avec Gidron. Mais ça ne nous explique pas pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait ça. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas dû faire ça. Il aurait dû faire des corbanotes théorie. Il aurait dû le faire avec des autels qui soient Altaharat HaKodesh. Pourquoi il nous donne? On dit Akriveuna le fait Hatar. Pourquoi il veut des corbanotes comme ça? Et ça, c'est un hidouche extraordinaire. Regardez dans la page 5. Alors je m'excuse. J'ai pas réussi à avoir l'édition qui a été réécrite des Otiot Merubarot, donc on se contentera des Otiot Rashi et Otiot Shvurot, édition Gutenberg. Donc c'est Leva Aaron, Shoftim Vav, Siman Kavzain. Uma Shenir Eli Lomar. C'est extraordinaire ce hidouche. Vous l'avez, j'ai souligné. Uma Shenir Eli, c'est le Bi Aaron Ibn Hayim de Fez. Uma Shenir Eli Lomar Bezé.
On va transmettre à ton père qu'on a parlé des Hachamim de Fez. Moi, Shenir El Omar Bézé. Et dans la Agdama, il y a marqué que c'était le Haver de Rabbi Vidal. Il était à Tsarfati. Hazakou Baruch. Moi, Shenir El Omar Bézé. Le grand-père. Le grand-père. ומה שנראה לי לומר בזה, הוא על זה האופן. שאחר שאבי גדעון, וגם כל הנביאים אליו מעם ישראל היו אדוקים וטועים בעבודה זרה. הקדוש ברוך הוא ici, parce qu'on a dit, quand on fait une géoula, mishum asgoula. Pas parce qu'on est méritant, mais il faut quand même sortir Am Israël de là où il se trouve. Je vous ai rappelé plusieurs fois, il y a une mahloket Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer. Est-ce que la géoula tlouya betchouva? Il y en a qui dit Géoula tlouya betchouva, le deuxième dit Géoula ena tlouya betchouva. Et la maille, ma'amid alehem melech kaché kehaman ou miyad hozrim betchouva. Il y en a qui dit la Géoula elle dépend de la tchouva. Si on ne fait pas de tchouva, le Baruch Hu ne délivre pas. L'autre dit non, la Géoula elle ne dépend pas de la teshuva. Qu'est-ce qu'il fera à Kadosh Baruch Hu? Il mettra un roi comme Haman qui nous fera des gézérot terribles et on fera teshuva. Donc ça dépend de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu de toute façon il nous délivre. La question est-ce que la teshuva c'est nous qui allons l'initier ou à Kadosh Baruch Hu c'est lui qui va nous forcer quasiment à faire teshuva? Quand à Kadosh Baruch Hu il va nous sauver ici, on a besoin d'avoir des mérites. On a besoin de vivre une élévation spirituelle, nous, le peuple. Il faut qu'on progresse. Si on ne progresse pas à Kadosh Baruch Hu, on n'arrive pas à lui donner une raison de nous délivrer. La ségoula, c'est quelque chose qui est générateur d'actes. C'est pas seulement une ségoula éteinte. Ça génère en nous tout le potentiel qui est en nous. Donc on va faire des mitzvot, on va vouloir faire le bien, on va vouloir éradiquer le mal. C'est ce que Kadosh Baruch Hu va faire ici. Dans cette action-là isolée, Hadre Hadarim, ça va être dans le temple Yoash de Baal avec Mizbeach et Shorapar, Sheva Shanim. Kadosh Baruch Hu va leur faire une sidrat Hinur. Regardez. אחר שאבי גדעון וגם כל הנביאים אליו מעם ישראל היו אדוקים וטועים בעבודה זרה בחושבם ששרי מעלה וכיתות השמיים או כוחות השמיים הם הבעלים. Croyez les gens qui étaient autour de Yoash qu'il y avait vraiment des forces au Baal, que l'Avodah Zara qui s'appelait le Baal, ils avaient des forces célestes. לדברי המושפעים ומידם וטובם וכל כוחם ואינם מקבלים זה מזולתם לזה. כאשר רצה האל האל יתברך להעתיקם, הקדוש ברוך הוא qu'est-ce qu'il a voulu? להעתיקם מאמונה זו רצה שאותם הדברים בעצמם אשר בהם היו רוצים לעבוד את הבעל les mêmes choses avec lesquels on servait le Baal, שיסירו אות מהבעל, que ce soit ça qui arrive à démentir le Baal. C'est-à-dire que les mêmes choses qu'on servait pour le Baal, le Asherah, le Mizbeach, les choses qui étaient utilisées pour le Baal, c'est eux qu'on va utiliser pour Akadosh Baruch Hu, et c'est eux qu'on va utiliser pour démentir et pour montrer Sheidgale Kelonam Le'enekol, que tout le monde voit la honte et l'impossibilité et incapacité qu'ils ont de pouvoir se faire justice eux-mêmes. אשר בהם היו רוצים לעבוד את הבעל, שיסירו אות מהבעל ויעבדו בהם את האל יתברך, כדי שבאותה העבירה בעצמה, avec cette même עבירה אשר בה היו מכעיסים אותו, la même עבירה avec laquelle ils mettaient en colère הקדוש ברוך הוא, ועבדו, בזה יודו ויאמינו כי אליו יתברך, ואותו, כי אליו יתברך העבודה. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a dit Yoash, qui était le prêtre de cette Avodah Zara? Il dit mais attends, il faut qu'on soit un peu... il faut qu'on se réveille. Si vraiment il a des forces célestes, qui règle le compte à mon fils, on attend jusqu'à demain. Machar niye yoter hachamim. Bon nechake les machar. Be'ezrat Hashem, be'ezrat Baal, ou ikabel et chelko. On attend. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il n'y a rien eu du tout. Démenti cuisant. Qu'est-ce qui a organisé ce démenti cuisant? Finalement, le Baal lui-même les a amenés à la Toda'a, à cette compréhension qu'en fait, en ba'em mamash, ils sont rien du tout. Ainaim lahem velo yir'u, af lahem velo yirihun, yedehem velo yimishun, raglahem velo yalechu. Rien, ils sont rien. Comme on savait qu'à l'époque il y avait un koach au Avodah Zara, c'est avant le bitul Avodah Zara. Bon, évidemment peut-être pas d'aller tuer Gidon, mais il y avait l'osta même avdou Avodah Zara. Je pense que de tout temps, comme ce que tu as dit toi-même dans ta question que tu as formulée,
il y avait un yetzer de Avodazara. Mais jamais l'Avodazara avait aucune force. Que ce soit maintenant, que ce soit au temps d'Eliyahu Hanavi, que ce soit dans tous les moments où on dit vas-y maintenant que, la flamme céleste descende et vienne consumer le korban des Nevi et Baal. Il ne s'est rien passé. Ils ont essayé de faire ils ont mis quelqu'un là-bas dans la cheminée. Ouais. De faire David Copperfield Ouais, là-bas, c'est- quelqu'un qui est très essayé de Il est faire. mort, il est mort, non? Oui, ils ont mis là-bas un pétard mouillé et ça n'a pas pris. Donc c'était. Ils savaient bien que c'est. Eux-mêmes, c'est ça. Eux-mêmes savaient que c'était du bidon. Donc ils ont mis là-bas quelqu'un pour essayer d'allumer. C'est-à-dire que. Alors, c'est chez Ella Metsuyenet. Il faut vraiment. C'est assourd de laisser ça de manière compréhension primitive et superficielle. Zedoresh lo shiur echad, oulai shlosha shiurim. Lehavin mazer avodazara shaya lahem. Comprendre, si on arrive par Achat Kitissa une fois à étudier ensemble, que c'est parfois des otzmot. Il faut comprendre. D'abord, c'est shiur bifnei atzmo. C'est Kachour à comprendre le Heta Egel, comment Israël a pu sombrer dedans. Il faut comprendre. Kalla Betor Hopata qui va avec un autre homme. C'est ce qui s'est passé. On était sous le mont Sinaï. En 40 jours, on est parti avec une autre femme. On est parti avec Avodazara du Heta Egel. Melech Bim Sibon, Yerdi Natan Reho. On est en pleine Hopa et en plein on va voir un autre homme. C'est ce qu'on a fait nous. Il faut comprendre. Am Israël, Zélo, type Péchim. Donc, ça ne fait que renforcer ta question. Mais, c'est comme ce que tu as dit, le yetzer de Avodazara. Ça ne veut pas dire que l'Avodazara elle-même elle a une force. Et ici, il continue, on ne peut pas lire tout ce qui est marqué ici dans le Leva Aaron. Le Leva Aaron dit, c'est pour ça qu'on a pris un shor de 7 ans. Pourquoi 7 ans? C'est pour dire qu'en fait, l'oppression des Midianim de 7 ans qui nous ont écrasés, que c'est à cause de ça qu'on a sombré dans l'Avodazara, dans les Béalim, tout ça on le prend, et Anarnou, le crime est colzé pour pouvoir décoller. On utilise justement ces moments d'austérité pour pouvoir maintenant décoller et prendre ça avec nous pour pouvoir être délivré. Ça, c'est ce que Guidon y fait. Donc, on rajoute ici une brique à notre développement. On a dit la semaine dernière par quel mérite on a été délivré? Sans mérite. Le mérite du Korban HaOmer, qui est autrement dit, pas de mérite. La Ségoula, l'alliance même entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Pas seulement. Cette alliance-là, elle génère une force extraordinaire d'Aram Israël. Elle va même amener le chef de la Avodazara à reconnaître la suprématie d'Akadosh Baruch Hu. Elle va même donner des forces à Gidron de casser le Misbéach, de se mettre ce même père qu'il respectait profondément, que par ce mérite du respect profond qu'il avait pour son père, il a été choisi. C'est avec lui qu'il va se mesurer. C'est contre lui qu'il va se mesurer pour lui casser, pour lui faire la honte, pour que tous veuillent le tuer. Et même lui, il va réussir à avoir cette Todara. Hachem ou Amelech. Yarev Boa Baal, Yeru Baal. C'est lui qui nous a montré que le Baal en Mamash. Comment? En utilisant la Avodazara et en l'élevant à Kadosh Baruch Hu. Cette Avodazara nous a amené à une compréhension nouvelle de la Kadosh Baruch Hu. Zahidouche. On continue. Aïe, 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 je crois que je vais devoir m'arrêter. On m'attend pour un mariage. On va rajouter un peu. On doit faire encore 6, 7. J'ai encore. Ah ouais, non, on a encore 6, 7, 8. Alors, on va se contenter de lire. On fera ça la semaine prochaine, j'espère, avec la Hotsa'a, avec Otiot Merubarot. Reprenez la page 1. Là, on va arriver à un rêve. C'est ça ce qu'on va traiter la semaine prochaine. Ce sera suite et fin de Gidron. Regardez, Vechol Midian va Amalek. Vous voyez, page 1, le deuxième crochet. Vechol Midian va Amalek. Donc Midian et tous ses alliés se rassemblent pour pouvoir préparer une guerre contre Am Israël. Kadosh Baruch Hu a insufflé en Gidron une force de bravoure. Il a pris un chauffard, il a amené avec lui tous ses confrères. Malachim Shel Bechol Menaché, il a appelé tous les habitants de Menaché. Il a pris aussi ses cousins de la tribu de Asher, de Zevulun, de Naphtali. Vas-tu vraiment me faire réussir cette guerre contre Midian, Bene Kedem et Amalek? Si oui, je te demande de me faire un signe. Je vais mettre une éponge en plein milieu d'un terrain vague.
אם תהיה על הגיזה לבדה ועל כל הארץ חורב, וידעתי כי תושיע בידי את ישראל כאשר דיברת. Si je vois que l'éponge est mouillée, tandis que le reste du parterre est sec, je saurai que je vais réussir. Il a pris l'éponge, il l'a pressée, et il a eu un verre d'eau plein, entier, de justement de ce tal, de cette rosée, qui s'est concentrée dans cette éponge. Je vais encore te demander un deuxième signe. Je vais te demander une deuxième nisayon, deuxième hôte, deuxième signe. J'aimerais que je veux que l'éponge soit sèche et que la terre soit mouillée. Les deux. Trois questions. D'abord, Lo tenassun et Adonai Elohechem ka'asher nissitem bamassa. Interdit d'éprouver à Kadosh Baruch Hu, mais pour qui il se prend? J'ai des ions. Makara. Tu voulais l'entendre, j'étais obligé. Capté d'entrée de jeu. Ça fait 3 jours qu'il attend. En même temps, ça veut dire qu'il ne parlait pas. Non. On fait référence à ce que tu disais. Par rapport à Yoshua. Donc ça c'est un. Tout de suite on continue. Deuxièmement, c'est quoi le pirouche? Qu'est-ce qu'il a voulu? D'accord, il aurait pu lui dire écoute, fais-moi un signe. C'est Akadosh Baruch Hu qui donne les signes. Ouais, Comme pour Moshe, ça paracha de la semaine. Écoute, je vais te donner 3 signes. Le maté, le dame et la main. C'est des Hazaku Baruch. C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné les signes. C'est pas Moshe qui lui a dit écoute, fais-moi le nez bleu. Non, il lui a pas dit ça. Il lui a dit, c'est Akadosh Baruch Hu. Et il y a des sodotes sur le maté, le nahash, et sur le dame, et sur Yadom et sur la Kashaleg. Dans toute la Torah, ça nous accompagne ces trois signes. Mais ici, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Gidon? Alors, sachez qu'il y a ici une mahloket Rabbi Yitzhak, tous les mefarshim, Rabbi Yitzhak Abrabanel, Malbim, et à la fin Leva Aaron, et ça va être encore quelque chose qui est propre à la Yeshua de Gidon. On étudiera ça Bezrat Hashem la prochaine fois. On fera suite et fin de Gidon. On fera l'explication de ce rêve, de ces otot, et enfin la guerre de manière effective. Comment Gidon va réussir à battre Midian avec les shofarot, avec les lapidim, et on va voir qu'on apprend une halakha là-bas de Gidon qu'il faut prendre le shofar avec la main droite de Gidon. Ma'akesher. Quand je sonne le shofar à Rosh Hashanah, c'est une chose. Comment tu vas apprendre ça? Une guerre d'Eretz Israël avec Shofar Berosh Hashanah. Ma'akesher. Bezrat Hashem, Shavua Abba.